Bienvenue sur Das Polémique. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la manière dont le monde est en train de rejeter le sionisme. On peut le voir notamment au travers des Jeux Olympiques, mais également du tourisme et aussi du boycott qui est en train de porter ses fruits et dont nous parlerons à la fin de la vidéo. Allez, on commence tout de suite avec Sarah Salman qui semble plus être un agent du Mossad qu'une avocate. Honnêtement, je me demande, c'est quand qu'elle s'occupe de ses clients, si elle en a réellement. Et on a entendu l'hymne israélien qui a été sifflé, c'était déplacé. Ah bah oui, c'est déplacé. Enfin, là, c'est de l'incivilité, c'est de la bêtise, et je ne sais même pas s'ils savent eux-mêmes pourquoi ils font ça, parce que dans leur esprit, ils associent les athlètes israéliens à Monsieur Netanyahou et au conflit israélo-palestinien. Alors, ça n'a strictement rien à voir. Donc là, c'est de la bêtise, de la méchanceté. J'en ai déjà parlé en vidéo, mais plusieurs athlètes israéliens ont déjà servi dans l'armée de Tsahal. Et le gouvernement israélien a toujours lié l'image de ces athlètes à celle de son armée. Donc oui, ça a un rapport. De toute façon, peu importe ce que vous pouvez dire dans les médias, l'image de l'État israélien, elle a été complètement détruite et salie aux yeux du monde entier, à cause de leur propre agissement. Ils sont systématiquement sifflés partout où ils vont. Leur image, elle a été salie par eux-mêmes. En fait, que ce soit l'armée au travers des massacres ou par certains Israéliens qui deviennent complètement hystériques. On a pu voir par exemple des supporters israéliens vouloir arracher des drapeaux palestiniens dans les tribunes. Ou encore ce passage qui a fait le buzz, où on voit une interview d'un Brésilien donnant son avis sur le match Mali-Israël, ce qui a rendu un supporter israélien complètement paro. And what do you think about the game? I thought it was a good game. I thought in the beginning Israel was better, but now Mali is is destroying them. I think Israel is not bad. Israel is not bad, but I think Mali is going to destroy them today. No, I'm just talking about football. I'm just talking about football. Free Palestine, free Palestine, free Palestine, free Palestine. Le Brésilien, il donne juste son avis sur un match de foot et l'autre, il est complètement parano, quoi. Ça m'a fait penser à un sketch de Dieudonné. C'est exactement cet esprit-là, quoi. Regardez encore au Japon, où des vieux Japonais, en marge d'une manifestation pro-palestinienne qui a eu lieu un peu plus tôt, se sont fait insulter par des touristes israéliens. Tu peux ne pas être d'accord, mais c'est une manifestation. Au pire, tu organises la tienne. Mais non, eux, ce qu'ils veulent, c'est aller à l'affrontement. Voilà comment fonctionne le sioniste quand il n'a pas ce qu'il veut. Il fonctionne comme Meyer Habib. Et après tous les extraits que je viens de vous montrer, on a justement la remplaçante de Meyer Habib qui vient pleurer en disant que le monde entier veut nuire à l'image d'Israël. Ben, je la rassure, vraiment, le sionisme n'a pas besoin du monde entier pour nuire à sa propre image. Il le fait très bien tout seul. Nous sommes dans une continuité de volonté de salir l'État d'Israël. Cet État d'Israël qui se défend contre le pire, contre un mouvement terroriste génocidaire qui est le Hamas, un mouvement terroriste islamiste. Et le problème, c'est que, en fait, toute cette haine envers Israël nourrit aujourd'hui l'antisémitisme et la haine des Juifs dans notre pays. Je me faisais la réflexion la fois dernière, dans le métro, je crois qu'il y avait... je prenais le métro et puis il y avait des jeunes qui avaient un drapeau palestinien et qui hurlaient des slogans. Et je me disais, mais en fait, si il y avait des jeunes qui venaient avec un drapeau israélien
et qui disait, je ne sais pas, libérer les otages ou Israël vivra, eh bien, je pense qu'il ne faudrait pas 2 à 3 minutes pour que ces personnes-là se fassent agresser. Bon, déjà, dans les extraits que je vous ai montrés auparavant, la haine, elle est plutôt du côté des sionistes que du côté des pro-palestiniens. Et deuxièmement, il y a déjà eu des manifestations pro-israéliennes qui ont même été organisées par le Parlement et le Sénat. Rappelez-vous la marche contre l'antisémitisme, où on voyait des drapeaux israéliens un peu partout, et où toute la classe politique était présente, ou a été convoquée. Chacun choisira la version qu'il veut. Mais personne ne les a touchés. Mais en fait, le problème, c'est que maintenant, dans ces manifestations, il n'y a pas grand monde. Parce que personne ne veut lier son image au massacre perpétré par le sionisme, et encore plus depuis le 7 octobre. Encore récemment, une histoire horrible concernant un prisonnier palestinien détenu par l'État sioniste a été révélée. Il a été soumis entre autres à plusieurs sévices, il a été violé avec un extincteur, il a été molesté, etc., par des soldats israéliens. La meilleure histoire au sujet d'un tube d'extincteur est qu'il a été utilisé sur un prisonnier menotté, forcé de dormir sur le ventre, déshabillé de tous ses vêtements, insérer l'extincteur dans le dos de ce prisonnier et utiliser cet extincteur avec une substance chimique. Je ne sais pas, de l'eau. Quant aux yeux de tous les prisonniers ici, c'est honteux de pratiquer la torture et les abus contre ce prisonnier. Ce prisonnier souffre et les autres prisonniers souffrent. Tout prisonnier peut être soumis à cette attaque brutale contre lui. Ce prisonnier est dans le centre de détention d'Ofer. Je veux dire, je ne mentionne pas son nom par peur des sentiments de sa famille et pour protéger les sentiments de sa famille. Donc les soldats accusés de ces actes, ils ont été arrêtés, ce qui est normal, et devinez quoi ? Des membres du Parlement israélien se sont déplacés en personne pour essayer de les libérer de leur détention. Par la force. C'est du délire. Ils étaient des centaines venus protester devant la base militaire de Sde-Teiman contre l'arrestation des soldats. 9 réservistes soupçonnés d'avoir maltraité et violenté un terroriste de la Nourba ont été arrêtés par la police militaire au centre de détention de Sde-Teiman. Le terroriste a été amené à l'hôpital à la suite de sévices graves. Les soldats ont quant à eux été emmenés pour être interrogés et une enquête a été ouverte sur ordre du bureau du procureur militaire. Mais après l'arrivée des enquêteurs, des dizaines de personnes ont fait irruption dans la base militaire, notamment des membres de la Knesset, entraînant des émeutes. En effet, la décision d'arrêter les soldats a provoqué un tollé au sein de l'échiquier politique. Plusieurs députés et ministres de la coalition ont critiqué l'opération. J'appelle l'armée à ne pas intervenir contre nos réservistes. Nos combattants méritent un soutien total. Malheureusement, ces dernières semaines, nous entendons parler de plus en plus de cas où des soldats de Tsahal sont arrêtés et interrogés comme des criminels. Les soldats de Tsahal sont des héros et méritent un respect total. Les combattants de Tsahal ne doivent pas être traités comme des criminels. Action également de Yuli Edelstein, le président de la commission de la défense de la Knesset, insistant sur le fait que poursuivre des soldats est, selon lui, inacceptable. À partir de là, comment vous ne voulez pas qu'en France, il y ait des gens qui veuillent suivre particulièrement les franco-israéliens qui ont participé à ces massacres? C'est normal en fait, parce que ces réservistes de l'enfer, j'ai envie de dire, ils sont protégés comme tous les autres soldats de Tsahal. Ils peuvent commettre les actes les plus abjects, ils ont le soutien de leur gouvernement. Mais ça, on le savait déjà. Donc il faut montrer à quel point ils sont prêts même à défendre et vouloir faire libérer des violeurs. Tant d'énergie dépensée pour essayer de faire libérer des pointeurs potentiels. En France, les pointeurs, ils sont à l'isolement parce que si tu les mets en contact avec les autres détenus, ils tiennent pas plus de 10 minutes. Mais dans le pays le plus démocratique de la région, on les libère avec des cagoules. Il faut les exposer vraiment, parce que sur E24 News, écoutez celui-ci là qui est en train de dire qu'il faut être discret. Parce que c'est pas très grave après tout, la victime serait un terroriste. Donc on peut lui faire subir les sévices les plus graves. Quelque part, on est dans notre bon droit. Lorsque la police militaire pénètre avec des policiers militaires cagoulés,
pour arrêter d'une certaine manière 9 réservistes, une dizaine de réservistes qui seraient impliqués dans des abus contre un terroriste palestinien, eh bien, il y a une problématique. Pourquoi le faire de cette manière? Pourquoi ne pas être discret? Il s'agit de soldats réservistes. Et il faut bien rappeler qui sont les terroristes qui sont détenus à Sdetman. Ce sont loin d'être des enfants de cœur, ce sont des terroristes de la pire espèce. Et il n'est pas facile, bien entendu, pour des soldats israéliens, des réservistes israéliens qui ont quitté leur maison depuis plusieurs mois, qui ont quitté leur travail pour venir garder des terroristes palestiniens, de résister peut-être parfois à la colère, à la volonté, à un esprit de vengeance. Mais... Voilà, sans commentaire, hein. Le mec nous dit que c'est pour se détendre. Donc les réservistes, ils jouent pas aux cartes. Pour se détendre, eux, ils torturent et ils pointent. Voilà. Donc quand Caroline Yadan, Sarah Salman et toute la clique sioniste viennent nous dire que le monde entier veut salir Israël, non. Non, c'est Israël qui détruit son image toute seule, sans l'aide de personne, à part les pays occidentaux. Mais on en reparlera dans la prochaine vidéo. Pour faire suite à la discrétion que demandait le journaliste juste avant, regardez comment le pays le plus démocratique de la région se comporte vis-à-vis de la liberté de la presse. I have the press card. I have the press card. Outside. Where I can stay? Why I can't? I don't understand. Listen to me. Hello, listen to me. Outside. Sorry, I don't understand where I can go. Outside, no. Why? Outside, yeah. And if I want to pray? If I want to pray? Why you push me? Hey, hey, don't touch outside. Don't touch me, don't touch me, don't touch me. Don't touch me. Est-ce que l'armée la plus morale du monde aurait des choses à se reprocher? Est-ce que l'État le plus démocratique de la région aurait quelque chose à se reprocher? De toute façon, faites ce que vous voulez, vous avez été exposé, vous continuerez à être exposé. Le monde entier a vu les scènes d'horreur à Gaza. C'est pour ça qu'au Japon, aux États-Unis, en passant par l'Afrique du Sud, l'Espagne, l'Irlande ou l'Algérie, on peut voir des mobilisations contre cette propagande sioniste. Et ça se traduit notamment en France par le boycott de plusieurs enseignes qui soutiennent la politique sioniste, comme Auchan. La maison mère d'Auchan multiplie sa perte nette par 4 à presque 1 milliard d'euros au premier semestre. Et face à cette annonce brutale, la réponse ne s'est pas faite attendre car il y a urgence. Auchan ne cesse de perdre des parts de marché. Le distributeur doit absolument revoir son positionnement pour rattraper son retard. Le problème de ces hyper, c'est qu'il propose trop de références dans le non-alimentaire, des produits délaissés avec l'inflation. Résultat, Auchan va réduire d'un quart en moyenne les surfaces de ses magasins dans tous les pays d'Europe où il est présent, avec un objectif, faire passer la majorité de ces magasins sous les 10 000 mètres carrés de surface. Alors j'ai reposté cette vidéo sur mon compte X et certains m'ont dit que Auchan avait déjà des difficultés avant ça. Mais ils n'entendent pas là, c'est 1 milliard sur l'année. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis presque un an? Le boycott. Je rappelle quand même qu'en 2023, Auchan a racheté plus de 100 magasins Casino. Et je pense que le processus d'achat, il a dû être initié bien avant le boycott. Donc il n'était pas en si mauvaise posture que ça. Et il y a aussi McDonald's. Et ça, c'est du baume au cœur pour moi. C'est vraiment du baume au cœur de voir McDo couler. Il a beau être le leader incontesté du marché du fast-food, les clients sont de plus en plus nombreux partout dans le monde à bouder McDonald's. Parce que McDo, c'est toujours la même chose tout le temps. Le prix commence à augmenter et la qualité, j'ai l'impression qu'elle a diminué depuis au fil des années. Je sais que moi, c'est le petit wrap, ça avait une augmentation de 25%, donc il était passé de 2 € à 2,50 €. Et à partir de là, je me suis dit, il n'y a pas de choses qui excusent ça, donc j'ai décidé d'arrêter d'y aller, quoi. Au second trimestre, ces ventes ont, au niveau mondial, baissé de plus d'1%, une première depuis 4 ans. Son chiffre d'affaires, lui, a même reculé de 8% par rapport au premier trimestre. Pour expliquer ces chiffres décevants, il y a donc d'une part cette tension sur le pouvoir d'achat qui pèse sur de nombreux pays, d'autre part des prix qui s'envolent sans compter l'inflation, et troisième élément de réponse, McDonald's doit aussi faire face à un marché de plus en plus saturé. McDonald's a une force... Waouh, vraiment l'art de la communication. Ils n'ont pas eu de telle perte depuis le Covid, mais c'est tout sauf le boycott. C'est les concurrents comme s'il n'y en avait pas avant, c'est les prix exorbitants comme s'il n'y en avait pas avant. Et en fait, ils ne peuvent pas dire que c'est le boycott parce que ça ferait qu'intensifier le mouvement. Donc il faut continuer jusqu'à ce que McDo coule, hein, vraiment. Parce qu'au-delà de quelques emplois précaires qu'ils ont créés, qu'est-ce que McDonald's a apporté de bon à notre pays? Rien.
Donc tant mieux. Et si ce boycott permet aux gens de prendre des habitudes plus saines au niveau de leur alimentation, ben c'est tout bénef. Et j'attends aussi le downfall de Carrefour, hein, qui met du temps à communiquer sur leurs pertes, etc. Et vous verrez qu'ils diront que c'est tout sauf le boycott, hein, comme par hasard. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez du boycott, de l'image d'Israël à l'international. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce et à partager. Moi, je vous donne rendez-vous très vite avec la situation qui devient incontrôlable au Proche-Orient. En attendant, prenez soin de vous, respirez un bon coup. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao!